cet entretien spécial dédié au bilan officiel de la Direction générale de la Sûreté nationale de cette année 2020. L'objectif, c'est mettre en avant les efforts déployés pour assurer la sécurité des citoyens, mais aussi faire le point sur toutes les réalisations dans le domaine de la modernisation des services et des structures sécuritaires. À l'ordre du jour également, les mécanismes de mise en œuvre de la bonne gouvernance dans la gestion des ressources humaines et financières dans les services publics de police, sans oublier les projets programmés pour 2021. Alors la police technique et scientifique a fait faire depuis plusieurs années maintenant un pas de géant à la DGSN. Abdelrahman El Yousfi Alaoui, chef de la division technique et management des risques à la direction de la police judiciaire, est avec nous pour en parler. Bonjour à vous et bienvenue. Alors l'apport de la police technique et scientifique en matière d'enquête criminelle n'est plus à démontrer. Et quel a été son rôle en particulier en 2020? Bonjour madame, je tiens tout d'abord à rappeler que la police technique et scientifique a été érigée en un institut de sciences forensiques de la Sûreté nationale en 2019. Cet institut comprend l'ensemble des services techniques et scientifiques ayant pour mission d'assister les enquêteurs et les magistrats en matière d'identification des criminels. Il procède au rassemblement des moyens de preuve matérielles, qu'elles soient sur la scène de crime ou bien sur le lieu de perquisition, et leur soumission à l'expertise afin d'identifier les auteurs de ces crimes. Je tiens à rappeler aussi que la police technique et scientifique intervient au niveau des différentes formes de criminalité et également au niveau des différentes phases de procès pénal, qu'ils soient en phase d'enquête diligentée par la police judiciaire sous la supervision des parquets ou également en phase d'expertise technique et scientifique sollicitée par les juges d'instruction et les juges de fond. Je tiens à rappeler qu'en matière pénale, les infractions peuvent être établies par tous les moyens de preuve, qu'elles soient par exemple des aveux ou bien des témoignages, des expertises ou bien des écrits, ainsi que l'indice matériel. Cependant, la preuve scientifique, il a détrôné l'aveu, qui reconnaît déjà des combrènes de preuves, étant donné qu'il est objectif et également, il constitue bien sûr, il joue un rôle très important dans la constitution de l'intime conviction du juge, et aussi c'est également un moyen pour briser le silence d'un profitable criminel mal intentionnés qui profitent de ce droit garanti par la Constitution et qui sont confrontés par des moyens de preuve irréfutables et qui n'ont bien sûr devant ces moyens de preuve que d'avouer bien sûr leurs méfaits. Alors chaque année, la police technique et scientifique se modernise. Sur quels moyens, sur quels nouveaux moyens avez-vous pu compter cette année ? Oui, consciente de l'intérêt de l'apport de la police technique et scientifique en matière de la lutte contre la criminalité sous ses différentes formes, la Direction générale de la Sûreté nationale a investi bien sûr dans ce domaine à 3 niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est en matière d'investissement dans le facteur humain, à savoir la formation et la formation continue. Deuxièmement, le niveau des moyens utilisés en matière de techniques, qu'elles soient au niveau par exemple sur les scènes d'infraction ou bien au niveau par exemple des laboratoires d'expertise technique et scientifique. À titre d'exemple, en 2020, les laboratoires d'analyse des traces numériques qui sont en nombre de 6 au niveau central et au niveau déconcentré, ils ont été bien sûr dotés de moyens techniques modernes de cette année-là. De plus, en matière de la fraude documentaire, le laboratoire de police technique à Rabat et le laboratoire de police technique, laboratoire de police scientifique à Casablanca, ils ont été dotés d'équipements modernes en matière, bien sûr, d'expertise de la fraude documentaire sous ses différentes formes, qu'ils soient, par exemple, en matière des expertises des documents administratifs ou bien, par exemple, de la monnaie nationale et étrangère. Il est un établissement clé dans la lutte de la police technique et scientifique contre la criminalité. C'est celui de l'Institut des sciences forensiques. Quel est son bilan en 2020 ? Oui, le bilan, je tiens tout d'abord à compléter, parce qu'il y avait aussi la création de certaines unités de techniciens de scène de crime au niveau des commissariats de circonscription qui ne sont pas dotés jusqu'à présent. Au niveau du bilan, je peux bien sûr parler à 2 niveaux. D'abord, le bilan au niveau des services extérieurs de l'identité judiciaire. Donc, on a qui ont réalisé plus de 14 000 travaux techniques, qu'ils soient par exemple des investigations sur les scènes d'infraction, ou bien des portraits robots, ou bien des expertises sur des véhicules qui sont bien sûr douteux. Donc,
Donc en plus, ces services, ils ont effectué plus de 99 000 mensurations, c'est-à-dire le relevé des empreintes digitales, de la photographie et données identitaires des personnes qui sont poursuivies par la justice. Au niveau des laboratoires des traces numériques, au niveau régional, ils ont effectué plus de 2500 expertises sur des outils informatiques ou bien par exemple des téléphones portables. Au niveau central, donc on a le bilan, il est très important aussi. Il y a 3 divisions. La première division, c'est la division centrale de l'identité judiciaire qui a réalisé plus de 2000 identifications en se basant sur les traces d'empreintes digitales révélées sur la scène de crime, ou bien en se basant sur les empreintes digitales des cas dactylaires des personnes douteuses, ou bien par exemple dont l'identité est inconnue, en plus de la reconnaissance faciale. La deuxième division, c'est la division technique et management du risque qui a réalisé plus de 1300 expertises, qu'elles soient par exemple expertise en fraude documentaire, expertise en écriture ou signature, la monnaie nationale et étrangère, et aussi sur les traces numériques, qu'elles soient des téléphones portables ou bien par exemple des outils informatiques, et des expertises balistiques sur des armes à feu et des munitions. Et le laboratoire de police technique et scientifique, c'est la 3e division qui compose l'Institut. Il a réalisé plus de 9900 identifications par les empreintes génétiques et aussi environ 2000 expertises sur les explosifs ou bien par exemple la chimie forensique, les drogues et la toxicologie ainsi que l'expertise sur l'écriture et les signatures. Merci infiniment, Abdelrahman El Yousfi Alaoui. Je rappelle que vous êtes chef de la division technique et management des risques à la direction de la police judiciaire. Donc, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous. Excellente suite des programmes sur Média TV.